On va parler aujourd'hui d'un sujet majeur pour l'avenir du Maroc, la transformation de son système éducatif. Il y a un plan très ambitieux sur la table, la Vision 2015-2030, qui vise à bâtir une toute nouvelle école. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Mais alors, la première question qu'on doit se poser, c'est pourquoi? Pourquoi ce besoin de tout changer, de lancer une réforme d'une telle ampleur? C'est vraiment la question fondamentale à l'origine de ce projet. Et pour y répondre, il faut d'abord faire un petit état des lieux. Pour comprendre où l'on veut aller, il faut d'abord savoir d'où l'on part. Et au moment de lancer cette vision, l'école marocaine était, disons, à la croisée des chemins. Il y avait des acquis solides, des réussites, mais aussi des problèmes persistants, des dysfonctionnements qui ont rendu cette réforme tout simplement inévitable. Alors, regardons ça de plus près. Du côté des points positifs, on a des choses importantes. La scolarisation a fait un bond énorme, c'est indéniable. Mais de l'autre côté, le tableau était plus sombre. Le système manquait de cohérence, le rendement était faible, et surtout, et c'est peut-être le plus grave, il y avait un vrai décalage entre ce que l'école produisait et les besoins réels de la société et de l'économie. C'est ce grand paradoxe qui a servi de détonateur. Et attention, il ne s'agissait pas juste de colmater quelques brèches, non. Cette réforme s'inscrit dans un élan beaucoup plus large, un élan national porté par la Constitution de 2011. Le Maroc affichait alors de nouvelles ambitions, construire une démocratie moderne, assurer un développement durable, reconnaître sa richesse culturelle et linguistique. L'école ne pouvait plus rester à la traîne, elle devait devenir le moteur de ce nouveau projet de société. Bon, on a posé le diagnostic. Maintenant, passons à la solution. Face à ces défis, qu'est-ce qui était mis sur la table? Eh bien, une vision. Une vision très ambitieuse, celle d'une école nouvelle. Et toute cette vision repose sur 3 grands piliers, 3 fondations qu'on va explorer maintenant. En fait, toute la stratégie est symbolisée par une image très simple mais très parlante. Pensez à un tabouret à 3 pieds. Chaque pied représente un des fondements de cette nouvelle école. Et comme pour un tabouret, qu'est-ce qui se passe si on enlève un seul pied? Eh bien, tout s'écroule. C'est pour dire à quel point ces 3 éléments sont liés, ils sont absolument indissociables. Alors, quels sont ces fameux 3 pieds? Le premier, c'est l'équité et l'égalité des chances. La base de tout. Le deuxième, c'est la qualité pour tous. Parce que soyons clairs, avoir une place à l'école, ça ne sert à rien si l'enseignement n'est pas bon. Et enfin, le troisième pilier, la promotion de l'individu et de la société. C'est ça la clé. L'idée, c'est que l'équité et la qualité ne sont pas des fins en soi. Non, ce sont des outils pour former des citoyens épanouis et au final, pour construire une société plus forte. Allez, on plonge dans le premier pilier, l'équité. C'est un mot magnifique, mais comment fait-on pour que ça devienne une réalité sur le terrain? Eh bien, la vision a défini ce qu'elle appelle des leviers d'action, des outils très concrets pour y arriver. Et voilà la feuille de route pour cette école de l'équité. 8 leviers stratégiques. Chaque point est une action majeure. Ça va de la généralisation du préscolaire, on va y revenir, jusqu'au soutien renforcé pour les zones qui en ont le plus besoin. Pour bien comprendre, on va zoomer sur 2 de ces leviers qui sont particulièrement parlants. Un des leviers les plus puissants, c'est un changement énorme, le préscolaire. Il devient obligatoire et sera intégré petit à petit au cycle primaire. L'idée derrière est simple mais très efficace. Si tout le monde commence avec les mêmes bases solides, on s'attaque aux inégalités à la racine avant même qu'elles ne s'installent. C'est vraiment donner à chaque enfant la même ligne de départ. Un autre levier assez audacieux est celui de la discrimination positive. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est simple. On va donner plus de moyens, plus de soutien aux écoles situées dans les zones rurales ou dans les quartiers défavorisés. En gros, on met le paquet là où les besoins sont les plus grands pour tenter de rééquilibrer la balance. Le but ultime, que l'endroit où un enfant est né ne décide plus de son avenir. Bon, on a parlé de l'équité, l'accès pour tous. C'est une chose. Mais une fois qu'on est assis sur le banc de l'école, qu'est-ce qui se passe? Si la qualité n'est pas au rendez-vous, ça ne sert pas à grand-chose. C'est donc le deuxième grand chantier, et là, on touche au cœur du réacteur. Les méthodes pédagogiques, les métiers de l'enseignement, et même la question des langues. Au centre de cette quête de qualité, il y a une révolution philosophique. On veut en finir avec la logique du « par cœur », de la mémorisation passive. L'objectif, c'est de passer à une logique d'apprentissage, c'est-à-dire former des esprits critiques, capables d'apprendre par eux-mêmes et d'aider chaque jeune à construire son propre projet personnel. C'est un vrai changement de paradigme pour la salle de classe. Mais pour opérer une telle révolution, il faut des troupes bien formées. La réponse est donc d'investir massivement dans les femmes et les hommes qui font l'école. Ça veut dire une formation initiale beaucoup plus solide et obligatoire pour tous les métiers. Ça veut dire une évaluation basée sur le mérite, sur les résultats. Et surtout, une formation continue tout au long de la carrière pour que les compétences ne cessent jamais d'évoluer. Un autre pilier essentiel de la qualité, et c'est un gros morceau, la question des langues. C'est un sujet souvent complexe, mais absolument central au Maroc. La vision propose une toute nouvelle architecture linguistique, avec un objectif clair, construire un plurilinguisme harmonieux et progressif, où chaque langue a un rôle bien défini.
Alors concrètement, ça donne quoi pour un élève? Suivons son parcours. Au primaire, l'arabe est la langue principale d'enseignement, avec une initiation à la mazigh pour la communication et au français pour l'ouverture. Ensuite, au collège, hop, on ajoute l'anglais. Et finalement, au lycée, une troisième langue étrangère vient compléter le bagage. L'ambition est immense. Former à terme un bachelier qui maîtrise l'arabe, communique en amazigh et s'exprime avec aisance dans au moins 2 langues étrangères. Un véritable citoyen du monde. On a donc vu l'équité et la qualité. Mais au fond, pourquoi fait-on tout ça? Quel est le but ultime de toute cette transformation? À quoi doit ressembler le Maroc de demain grâce à cette nouvelle école? En réalité, ça dépasse largement les murs de l'école. C'est un projet de société. Bien sûr, l'un des buts est de former de bons citoyens, engagés et responsables. Mais l'ambition la plus profonde, le vrai changement de paradigme, il est là. Faire basculer le Maroc d'une société qui consomme le savoir à une société qui le produit, grâce à l'innovation et à la créativité. Et tout ça, ça commence sur les bancs de l'école. Le tableau est donc posé, une vision ambitieuse, cohérente, porteuse d'un immense espoir. Mais, comme pour tous les grands projets, une question cruciale demeure. Une fois le plan écrit et la vision définie, le plus grand de tous les défis n'est-il pas tout simplement sa mise en œuvre sur le terrain, jour après jour, dans chaque salle de classe du royaume? C'est sur cette interrogation essentielle que l'on se quitte.